Bonjour, aujourd'hui pour l'astuce du jour, je vais vous parler suite à une question posée par email, une personne qui m'a demandé quelles sont les techniques qu'on peut mélanger. Alors, je parlerai de ce que je fais à un niveau de pastel, crayon couleur, graphite et stylo bille. Donc, parce que ça, je peux savoir, après le reste, je ne sais pas trop. Donc voilà, je vais commencer par le stylo bille, par exemple. Là, c'est une technique que j'aime beaucoup, mais je pense pas qu'on peut le mélanger avec autre chose. Ça, je pense pas. Ce que vous pouvez faire, c'est bon, vous choisissez la feuille. Vous pouvez la teinter un petit peu, l'aquareller un peu, mais je vous déconseille parce qu'en fait, après, le stylo bille ne va pas tenir vraiment, même si la feuille est très sèche. Vous pourrez pas vraiment profiter de l'encre. Il va pas vraiment se tenir très très bien. Du coup, le stylo bille, il vaut mieux une feuille, soit une feuille acrylique, une feuille aquarelle, une feuille à dessin simple. Marche très très bien. Moi, j'aime beaucoup le papier à dessin, de, peut-être de 100 grammes ou 120 grammes, je ne sais plus. Mais aussi le papier aquarelle. Donc plus c'est épais, plus c'est sympa. Euh, il y a aussi le papier Bristol, mais je trouve qu'elle est très lisse et ça glisse. Donc il faut être vraiment très 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 léger avec la main. Vraiment très très léger pour que pour que vous puissiez profiter. Donc ça, c'est pour le stylo bille. Ensuite, on va parler des crayons couleur. Les crayons couleur, vous pouvez pas les mélanger à une autre technique, mais vous pouvez utiliser par exemple la feuille pastel mat, par exemple moi j'utilise pastel mat, je mouille la feuille, je peux l'aquareller, la faire comme je veux, je la laisse sécher, et quand je veux rajouter le crayon couleur, c'est super, la couleur est très lumineuse, c'est super, moi j'aime beaucoup, mais le souci c'est que ça fixe les couleurs. Donc si vous voulez effacer, vous pouvez pas effacer, c'est très compliqué, même pas possible. Donc vous devez ne pas vous tromper si vous aquarellez la feuille pastel mat. Ensuite, vous pouvez faire un, un, une technique, par exemple le crayon de couleur avec le fond pastel. Donc vous pouvez rajouter une technique, mais vous pouvez pas les mélanger. Par exemple, je vous parlais du stylo bille. Le stylo bille, si vous le faites sur un dessin de stylo bille et le fond graphite ou crayon couleur ou aquarelle, vous pouvez le faire, mais c'est pas, on le mélange pas. Seulement, on le pose à différents endroits. Il y a un ami qui dessine le crayon graphite et le stylo bille d'une façon superbe, Antoine. Donc, bonjour Antoine, de la Saille, je crois que c'est son nom de famille. Mais lui qui a appris aussi avec moi, avec Alain Barbeau. Donc, lui, il faisait tout son dessin au crayon graphite, superbe. Et il mettait une seule chose au stylo bille. Et ça, c'était magnifique, c'était vraiment, moi j'aime beaucoup, c'était très très beau. Donc, mais pas un sur l'autre ou pas mélanger. Ça marche pas du tout. Bien. Ensuite, on passe au pastel. Le pastel, c'est comme toute technique sèche, c'est un petit peu la même chose. Donc, vous pouvez pas trop le mélanger. Vous pouvez utiliser une feuille aquarellée, pastel mat, par exemple. Euh, vous pouvez même poser sur le papier qui peut être mouillé, attendre que ça sèche la feuille pour pouvoir poser le pastel, parce que sinon le pastel va s'écraser, ou utiliser des pastels de pas très bonne qualité que vous allez poser pour poser au moins des effets. Ça, c'est sympa. Ensuite, quand la feuille est bien bien sèche, vous pouvez rajouter du pastel et même de l'eau, comme ça. C'est sur pastel mat. Voilà, parce que pastel card, c'est vraiment pas possible d'utiliser rien qui a de l'humidité. Même quand on postillonne et ça fait des petits trous sur la feuille, ça fait un trou. Donc là, il y a une façon de faire.
Mais bon, ça, je veux peut-être vous faire aussi une vidéo pour vous montrer comment rattraper une feuille pastel card. Bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, le pastel, vous pouvez le poser sur du bois, avec des apprêts, parce qu'il y a des apprêts à spectrum, par exemple. Vous pouvez faire sur du bois, vous mettez l'apprêt à spectrum, il y a plusieurs teintes. Et ensuite, que c'est bien sec, vous pouvez rajouter du pastel. Vous pouvez rajouter du pastel sur de l'acrylique. Donc ça, c'est super sympa quand on fait un fond d'acrylique et qu'après, on va rajouter du pastel. Donc ça, c'est sympa. Donc on peut rajouter, mais de là, les mélanger pas trop. Vous pouvez, si vous faites un acrylique, une peinture d'acrylique, rajouter du pastel après. Ça fait des effets. Pourquoi pas? Donc il y a des choses qui peuvent se faire quand même. Mais en tout cas, pour toutes les techniques sèches, ne les mélangez pas entre elles, mais vous pouvez les utiliser pour un fond, pour une partie de votre dessin, avec une autre technique, comme donc la crayon couleur avec du pastel, le pastel avec l'aquarelle avec du stylo bille. Voilà, mais les mélangez pas. La seule chose qu'on peut faire souvent, parfois je fais ça, je fais mes dessins en crayon couleur, et parfois, les certaines petites lumières que je vais super fortes, mais parce que comme pour le plastique où ça, il y a l'intérêt de mettre une lumière forte, je mets un peu de pastel blanc. Je mets du pastel blanc ou quelque chose ou jaune de Naples, mais ça fait joli, ça fait un effet sympa, mais ça, c'est par des petites touches. C'est pas que je veux mélanger le pastel avec le crayon couleur. Donc, je mets d'autres techniques pour mes dessins. Voilà, merci beaucoup.